Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau webinaire GLPI. Ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Je ne serai pas tout seul en fait pour le présenter, donc je serai accompagné d'Hugo Benéat, qui est donc notre consultant fonctionnel sur la partie GLPI. Qui participera en fait suite à la présentation de la société à une démonstration sur les fonctionnalités d'assistance et du portail utilisateur de GLPI. Donc le planning est assez rapide, hein. On va avoir une petite présentation de la société Access en quelques minutes. L'objectif étant pas de se focaliser là-dessus, mais bien sur la partie GLPI qui sera donc réalisée par Hugo. Pendant tout ce webinaire, on va vous soumettre à quelques petites questions. Vous aurez en fait des sondages qui vous seront proposés. Vous pourrez y répondre en fait en cliquant en bas à droite de la console sur l'onglet sondage, et vous avez un certain nombre de questions qui vous seront posées au fur et à mesure du webinaire. Si vous pouvez répondre, ça serait parfait. Ça nous donne un peu d'informations sur vous, sur ce que vous êtes et les différents besoins que vous avez autour de GLPI. Donc ça, c'est sur le côté questionnaire, tout un sondage. En fin de webinaire, une fois que Hugo aura fait la présentation sur la partie assistance et portail, on aura un échange au travers de questions-réponses. Donc, on travaillera principalement au travers du système de chat. Donc, vous pourrez poser vos questions directement. Donc, pareil, même principe en bas dans l'interface, vous avez le petit bouton questions et vous pouvez l'utiliser pour poser vos différentes questions. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous en avez, et on les prendra en charge à la fin de la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter donc la société Star Expert, Access Star Expert. Donc, c'est une société de 300 personnes qui est orientée sur les métiers de la transformation digitale. Elle a pour vocation en fait de vous proposer une offre numérique globale, et ça, elle le propose à l'ensemble de ses clients. Donc, Access, c'est décomposé en 3 pôles d'expertise. Donc, un pôle historique qui est le pôle cloud computing, excusez-moi pour la prononciation. Donc là-dessus, on va avoir toute la partie hébergement et intégration d'applications. Donc, pour ce faire, en fait, Access propose ça au travers de la mise à disposition d'espaces sur 3 data centers souverains, donc basés à Nanterre, Saint-Denis et Lyon. Donc c'est tout un pôle d'hébergement qui est mis à disposition. On a après un deuxième pôle qui est le pôle software. Donc là, ça va concerner en fait des développements d'applications verticales. Donc on a plusieurs domaines d'intervention, donc la santé, la partie éducation et toute la partie jet, dématérialisation. Sur ces éléments, en fait, la partie santé, ça va concerner toutes les applications dédiées pour la médecine du travail. Donc on a beaucoup de clients qui travaillent sur cette solution. Côté éducation, en fait, si vous avez des enfants, vous avez sans doute utilisé notre application. Ça permet de faire la liaison entre les écoles et les parents pour mettre à disposition les notes, les appréciations, le travail et ainsi de suite. Donc toute la partie collaboration école-parents. Donc voilà. Et enfin, on a un troisième pôle qui est le pôle digital service, dans lequel se trouve toute l'entité traitant la partie GLPI. Donc là, on va retrouver tout un ensemble de services dédiés sur le conseil en marketing digital, et après tout un pan sur la déclinaison open source dont la partie GLPI fait partie. Sur ce pôle open source, on va retrouver plusieurs produits sur lesquels on intervient, sur lesquels on a une expertise forte. On va retrouver sur la partie messagerie Zimbra, où on est Gold Partner, la partie Alfresco, où on est aussi partenaire certifié, GLPI évidemment, où on est Gold Partner, ainsi que d'autres produits, Drupal, donc pour tout ce qui est développement de site web. Alors là, il n'y a pas de notion de partenariat Gold ou autre, mais on participe à la communauté au travers de développement et de l'animation de la communauté, et la partie Nexode où on est aussi Gold Partner. Donc
on a sur ces produits une capacité en fait à intervenir. Ça va de la phase d'étude, tout ce qui va être mis en place, déploiement, installation, paramétrage. Une fois que ces éléments sont faits, on a toute la partie formation sur lequel on est capable d'intervenir, évidemment toute la partie support. Heu, bon, plus spécifiquement sur la partie GLPI, donc on va retrouver cette capacité d'intervenir totalement sur le produit. Donc ça va évidemment, ce que j'ai dit de la partie installation, tout ce qui est, assistance fonctionnelle et accompagnement, donc ça c'est, une fois que vous avez mis en place votre outil, de façon à soit étendre le périmètre de la solution, soit, améliorer, son traitement ou sa mise en place. Ce que va nous montrer un petit peu Hugo sur la partie, gestion de ticketing et portail utilisateur. Alors après, on a toutes nos interventions techniques qui sont possibles, donc tout ce qui est mise à jour, évolution de la solution, de façon à être, toujours à jour sur le produit pour, éviter tout problème de sécurité qui sera lié à la solution. Hem, on va évidemment pouvoir vous former sur la solution, donc on a 3 types de formations qui sont mises à disposition. Des formations administrateurs, donc pour avoir une approche globale sur la solution. Après des formations dédiées pour les techniciens qui sont sur la partie helpdesk, de façon à leur donner les bonnes pratiques et la bonne méthodologie pour pouvoir, traiter l'ensemble des tickets qui leur sont, soumis. Et une formation après dédiée pour les personnes sur la gestion de parc, de façon à utiliser au mieux la solution GLPI pour cette partie-là. Sur beaucoup de nos clients, on apporte en fait un support sur la solution, parce que ce produit, intervenant comme, un outil clé pour les DSI, il devient un outil professionnel et il se doit en fait d'être, toujours, supporté pour que vous puissiez rendre un service, parfait au niveau de vos utilisateurs. Donc le support est organisé en 2 en voilà, à 2 étages globalement. On apporte nous un support niveau 1, niveau 2, auprès de nos clients directement, et on va s'appuyer sur le support fourni par l'éditeur au travers de sa souscription pour avoir le niveau 3, et dans ce niveau 3, on va avoir tout ce qui est correction de bugs, d'anomalies, ou d'évolution, sur la solution, ce qui nous permet en fait d'avoir une réponse complète sur le produit et de pouvoir en cas de difficulté, répondre à l'ensemble des demandes. Heu et ça en fait, ça rentre dans le cadre de notre, partenariat avec l'éditeur, heu, qu'on a mis en place depuis quelques années. Côté, référence, GLPI, donc là on en a cité quelques-unes, mais globalement on voit que, GLPI est positionné sur, domaine privé, domaine public. On va trouver des collectivités, on va trouver des universités. Ça va de tout type de taille en termes de société ou d'entité. On voit par exemple la Sorbonne Université, je crois qu'il y a plus de 60 000 étudiants qui sont, connectés à la solution pour pouvoir déposer l'ensemble de leurs tickets. Et puis on va avoir des sociétés avec beaucoup moins d'utilisateurs, qui sont présents à l'intérieur et qui vont aussi utiliser la solution. Voilà sur la présentation, Access. Je vais donc laisser la main à Hugo, pour prendre le relais sur la présentation. Donc, il y a certains sondages qui ont été positionnés, donc n'hésitez pas à y répondre, pendant que Hugo fait sa présentation. Merci Stéphane. Donc bonjour à tous, je me présente rapidement, Hugo Bénéat. Je suis consultant fonctionnel GLPI chez Access et au quotidien, donc j'accompagne nos clients sur la mise en place de leur GLPI et le maintien en condition opérationnelle également. Au quotidien, donc ça va se traduire par du paramétrage, du conseil, de l'audit, de la formation ou encore du support. Pour revenir sur le webinaire, pardon. Au niveau du contenu du webinaire, donc je vais commencer par vous présenter rapidement ce qu'est GLPI. Je vais ensuite aborder donc le sujet qui nous intéresse, qui est notamment la fonctionnalité d'assistance en parlant des méthodes de création de tickets, donc tous les moyens qui sont disponibles pour pouvoir créer un ticket dans GLPI. Et après, on va se centrer sur le portail utilisateur, notamment avec l'utilisation du plugin Form Creator. Et je vous montrerai un exemple de portail qu'on déploie régulièrement auprès de nos clients. Ensuite, nous verrons l'interface technicien,
avec notamment un petit rappel sur le cycle de vie d'un ticket, avec les différents statuts, etc. Et les différentes actions que peut réaliser lors du traitement d'un ticket, que peut réaliser un technicien lors du traitement d'un ticket. Et pour finir, j'aborderai quelques éléments complémentaires à cette assistance GLPI, et on retrouvera notamment donc la gestion des changements, la gestion des problèmes, la base de connaissances et la foire aux questions. Et on verra une petite partie SLA et statistiques également. Pour commencer, donc GLPI signifie gestionnaire libre de parc informatique. Il s'agit d'une solution d'un logiciel open source de gestion des services informatiques, ou ITSM pour l'acronyme. GLPI va proposer 2 fonctionnalités majeures qui vont être, dans un premier temps, la gestion de parc, sur lequel il est possible de faire des imports manuels ou de l'inventaire automatique de ces différents éléments de parc, mais également une fonctionnalité d'assistance qui va vous permettre de fournir aux utilisateurs un portail leur permettant de signaler leurs incidents et de déposer des demandes sous forme de tickets. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette fonctionnalité d'assistance aujourd'hui. Pour revenir sur GLPI, en tant que solution ITSM, GLPI va proposer plusieurs avantages par rapport à d'autres solutions du marché, comme le fait que c'est un outil complet en termes de fonctionnalités. Comme je viens de vous le dire précédemment, on retrouve de la gestion de parc, de l'assistance, une base de connaissances, une gestion de projet, du reporting, etc. Il va s'agir d'une solution open source, donc il n'y a pas de coût de licence direct lors de l'utilisation de l'outil. Il est malgré le fait qu'il soit open source, il est maintenu par un éditeur qui s'appelle TechLib, qui va proposer donc des patchs réguliers, qui va permettre d'apporter des nouvelles fonctionnalités, des correctifs sur les bugs que vous pourrez rencontrer ou sur les éventuelles failles de sécurité qui pourraient arriver, ou encore des fonctionnalités supplémentaires au travers de développement de plugins. Et pour finir, l'atout également de GLPI, c'est qu'il possède une communauté très importante et que dès que vous avez la moindre question, vous avez besoin de documentation, en faisant quelques recherches sur internet, vous pouvez retrouver rapidement des informations sur différentes fonctionnalités de GLPI. Au niveau du webinaire, pour vous présenter l'assistance utilisateur, je vais me baser sur un GLPI que je vais vous partager, sur un GLPI de démonstration en version 10.0.12, qui est la dernière version disponible de GLPI. Au niveau de l'assistance, donc la fonctionnalité d'assistance dans GLPI va vous permettre à vos utilisateurs notamment de remonter toutes leurs sollicitations, qu'il s'agisse d'incidents ou de demandes, au sein de GLPI. Donc par sollicitation, on va entendre incident et demande. À ce niveau-là, il est possible dans GLPI de permettre la création de tickets par plusieurs moyens, et qui ont pour chacun des avantages et des inconvénients. Le premier moyen, ça va être la mise en place de collecteurs, que vous retrouverez notamment ici dans Configuration collecteur. Un collecteur, ça va être une adresse mail que vous mettez à disposition de vos utilisateurs et qui est scrutée par GLPI. Dès qu'un de vos utilisateurs va envoyer un mail à cette adresse, ce mail sera directement transformé par GLPI en ticket. Donc à ce niveau-là, l'objet du mail deviendra le titre de votre ticket et le contenu du mail deviendra alors la description, le premier suivi du ticket. Et ce ticket sera ensuite visible par vos techniciens. Donc cette solution est simple à mettre en place. Elle permet à vos utilisateurs de rapidement remonter des sollicitations et de tracer les tickets. Mais par contre, ça reste assez brut. C'est-à-dire que le contenu du ticket, le contenu du mail sera copié dans le ticket et on aura juste ces éléments-là. C'est-à-dire que si une personne vous dit j'ai un problème sur mon ordinateur, vous n'aurez que ces informations-là. Donc ça, c'est un premier niveau de traçabilité de vos tickets, mais derrière, ça ne permet pas aux techniciens de récupérer des informations supplémentaires sur l'incident ou la demande de la personne. La deuxième solution, ça va être l'utilisation du bouton créer un ticket. Cela va permettre donc de créer un ticket directement depuis l'interface GLPI, en fournissant en plus un premier niveau d'éléments pour le traitement du ticket. Notamment, l'utilisateur pourra fournir la catégorie du ticket, l'urgence, le lieu, la possibilité d'ajouter des observateurs au ticket et de lier des éléments qui sont concernés à son ticket. C'est-à-dire que si dans GLPI, dans le parc, vous avez lié un ordinateur à cette personne, en passant par créer un ticket, elle pourra lier son ordinateur au ticket. Et en plus, vous retrouverez également le titre et la description du ticket comme vous l'avez au travers du collecteur. À ce niveau-là, donc le technicien aura un niveau supplémentaire d'information pour lui permettre une première analyse. Malgré tout, à ce niveau-là, l'utilisateur reste un peu livré à lui-même et n'est pas guidé dans les informations à fournir pour faciliter le traitement du ticket.
Et la dernière solution, la troisième, ça va être la mise en place de formulaires au travers GLPI. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un plugin dans GLPI qui s'appelle Form Creator qui vous permet de mettre en place des formulaires. Ces formulaires sont des fiches contenant un certain nombre de questions que je vais vous présenter juste après, qui vont permettre d'interroger l'utilisateur sur son incident et sa demande tout en le guidant sur les informations à saisir. À l'envoi du formulaire, vous aurez la possibilité donc de générer un ou plusieurs tickets en fonction de ce que la personne vous aura saisi. L'avantage, c'est que ça vous permet de récupérer l'ensemble des informations concernant sa sollicitation dès la création du ticket. Donc si la personne a un problème sur son ordinateur, on va pouvoir lui poser un certain nombre de questions pour faire un premier diagnostic et récupérer des éléments. Donc ce qui va permettre de réduire les échanges entre les techniciens et l'utilisateur. Donc comme l'utilisateur va fournir toutes les informations dès le départ, le technicien n'aura pas besoin systématiquement de revenir contacter l'utilisateur pour récupérer les informations. Et d'ailleurs, dans GLPI, il sera possible d'automatiser l'attribution du ticket. C'est-à-dire qu'on va pouvoir permettre à la personne de sélectionner une catégorie et en fonction de la catégorie, de dire à la personne, en fonction de la catégorie, d'attribuer le ticket à telle ou telle équipe. Par exemple, s'il s'agit d'un incident de messagerie, on pourra venir automatiquement attribuer le ticket à une équipe de niveau 1. Par contre, si il s'agit d'un incident sur un applicatif métier qui nécessite un peu plus de compétences, alors on pourra dire automatiquement dans GLPI, j'attribue ce ticket à un groupe de niveau 2. Et donc tout cela, la mise en place des formulaires va vous permettre donc de réduire le temps de traitement des tickets, parce que vous aurez directement les informations, vous n'aurez pas besoin d'avoir de nombreux échanges avec l'utilisateur. En conséquence, de réduire les coûts et en plus d'améliorer la satisfaction de l'utilisateur, parce que l'utilisateur, plus sa demande est traitée rapidement, moins on le sollicite, ou plus son incident est résolu rapidement, plus il sera satisfait. Et ça vous permettra également, derrière, de réaliser des statistiques plus poussées, et notamment d'avoir des indicateurs de performance ou des indicateurs tout simplement sur certaines catégories et dire: «Bah, j'ai eu tant d'incidents sur la messagerie, tant d'incidents, sur le réseau» et cetera. La contrainte principale de la mise en place de ces formulaires, c'est qu'il faut prendre le temps de construire ces formulaires, et de construire des formulaires pertinents et clairs pour vos utilisateurs. Donc voilà pour les 3 méthodes. Vous avez les collecteurs, le bouton créer un ticket et le dernier, celle sur lequel on va s'attarder, qui est, les formulaires. Dans le cas des formulaires, je vais me connecter avec un profil utilisateur et donc vos utilisateurs, au travers du portail, auront accès à ce type d'interface. Dans un premier temps, ils auront accès à un onglet, demander une assistance. Donc l'onglet demander assistance lui permettra d'accéder à l'ensemble des formulaires que vous mettez à disposition. Donc je reviendrai un peu plus en détail juste après. Le deuxième onglet sera un onglet qui s'appelle mes demandes d'assistance, qui permettra à la personne de consulter les tickets qu'elle aura créés au travers de ces différents formulaires. Et après, donc ça, c'est les 2 onglets qu'on peut mettre à disposition à minima. Donc vous voyez que c'est une interface assez simple. La personne a seulement 2 menus, elle peut naviguer rapidement, elle ne se retrouve pas avec une cinquantaine de menus auxquels elle doit naviguer, se perdre dans les interfaces et cetera. Dans un deuxième temps, il est possible de permettre à la personne de faire des réservations directement dans GLPI. Donc vous pouvez mettre des éléments du parc, réservables et au travers du menu réservation, la personne pourra venir consulter, les plannings de réservation et dire: «Bah, je souhaite réserver cet ordinateur ou, tel élément dans GLPI, à telle date». Donc ça, c'est totalement facultatif, on peut très bien venir, le masquer pour qu'elles aient accès qu'à ces 2 onglets. Si je reviens sur la partie, formulaire, donc demander une assistance, qui permet de créer des tickets. Vous voyez, on a mis en place un certain nombre de formulaires qui sont découpés par, grandes catégories d'incidents et de demandes. Donc notamment, vous retrouvez pour la partie informatique, tout ce qui est incidents et mes demandes sur les applications métiers, sur les impressions, sur ce qui est réseau. Donc on a remplacé le terme réseau par internet, VPN, Wi-Fi, connexion, câblage, pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vos utilisateurs. Vous retrouverez un onglet messagerie, ordinateur, pour tout ce qui est, demande d'équipement ou incident sur mon ordinateur, les outils collaboratifs ou encore la téléphonie. En plus de ça, vous avez pu constater qu'on a mis, d'autres formulaires disponibles pour d'autres services qui ne concernent pas l'informatique, notamment pour les moyens généraux, avec la possibilité de déclarer un emménagement, déménagement d'un site à un autre, de déclarer des sinistres sur un bâtiment,
notamment un problème de fuite d'eau, un problème de trou dans un mur, etc. On peut vraiment finir à déclarer des choses là-dessus. Et on a ouvert les formulaires à un autre service qui est les ressources humaines, notamment pour tout ce qui est demande de formation, les préparations d'entretien de carrière, des demandes sur les fiches de paye, etc. Donc de plus en plus, les outils ITSM ne sont plus dédiés aux services informatiques, mais peuvent être proposés à différents services, notamment, comme on le voit ici, les moyens généraux ou encore les ressources humaines. Le but de faire ça, c'est de proposer un point d'entrée unique à l'ensemble de vos utilisateurs ou de vos clients pour l'ensemble de leurs sollicitations. Tout ça, ça permet de réduire les coûts en maintenant un seul outil au lieu d'avoir différents outils de part et d'autre, mais également de tout passer dans un outil qui permet de tracer les demandes et les incidents et non plus de traiter ça par des mails comme il peut être fait actuellement. Et derrière, en fonction du formulaire que je vais utiliser, bien évidemment, je vais affecter ça à des groupes différents. C'est-à-dire que si je viens créer un ticket pour les ressources humaines, ça ira à un groupe ressources humaines qui sera cloisonné de la partie informatique. Et donc les ressources humaines ne verront que les tickets ressources humaines. Et pareil pour les moyens généraux et services informatiques, on va venir cloisonner potentiellement ces tickets par groupe. Mais derrière, ça nous laissera la possibilité malgré tout de faire transiter des tickets d'un groupe à un autre. C'est-à-dire, je prends le cas notamment de l'arrivée d'un collaborateur. On va potentiellement pouvoir lui demander de mettre à disposition un bureau et un ordinateur. Et bien là, ça permettra potentiellement de faire passer le ticket aux moyens généraux pour la commande du bureau et l'installation du bureau, et à l'informatique pour la commande de l'ordinateur et l'installation de l'ordinateur. Au niveau de ces formulaires, ils sont entièrement personnalisables. Donc là, par exemple, je prends mon formulaire messagerie, je clique dessus, et là, j'arrive directement sur mon formulaire. Ce formulaire est entièrement personnalisable, donc c'est-à-dire que je peux supprimer toutes les questions qui sont ici, je peux en ajouter des supplémentaires, je peux mettre des conditions, c'est-à-dire que par exemple ici, souhaitez-vous qu'une personne soit informée de l'avancement du ticket? Si je mets oui, ça va m'ajouter, ça me rend visible un champ supplémentaire dans lequel je pourrais sélectionner une personne qui pourra être en mesure de consulter le ticket. En général, nous proposons 3 sections dans nos tickets. Information bénéficiaire pour récupérer des informations sur la personne qui crée le ticket. Des informations sur le service souhaité, c'est-à-dire que là, c'est un incident ou une demande de messagerie, et ben, on va proposer un certain nombre de choses, notamment, est-ce que c'est une délégation de boîte mail? Est-ce qu'on demande une boîte mail partagée? Est-ce qu'on demande une liste de diffusion, et cetera? Je serai en mesure de déclarer des incidents, notamment, est-ce que j'ai un problème sur l'envoi d'un email? Est-ce que je reçois des spams? Est-ce que j'ai un message d'erreur lorsque je me connecte à ma boîte mail? Et derrière, un onglet informations complémentaires qui permettra à la personne de saisir des informations supplémentaires sur son incident ou sa demande et de joindre des fichiers, pardon. Notamment dans le cas d'un message d'erreur, de potentiellement faire une capture de son message d'erreur et de l'ajouter en pièce jointe. Si je reviens, donc là, je vais pouvoir créer un ticket. Donc là, je vais faire une demande de boîte mail partagée. Donc de boîte mail partagée. Je sollicite le support informatique pour moi. J'ai la possibilité d'ajouter une personne en tant qu'observateur du ticket, donc il sera en mesure de consulter le ticket et de le modifier. Donc ça peut être intéressant, notamment si je pars en congé, de mettre un collègue qui puisse suivre ma demande. Je vais pouvoir sélectionner le lieu où je me situe. Est-ce que je suis en télétravail ou est-ce que je suis sur site? Et sur site, j'aurai la possibilité d'afficher une liste de lieux. Et notamment, dans le cas d'une société, d'alimenter cette liste de lieux avec des bureaux, des locales de stockage, etc. J'aurai la possibilité ici de sélectionner l'urgence de ma sollicitation, donc haute, moyenne, basse. Et derrière, j'arriverai sur le service souhaité. Donc là, c'est une demande de boîte mail partagée. Ici, je vais dire déposer une demande et je vais sélectionner ma catégorie demande de boîte mail partagée. Pardon. Vu que j'ai sélectionné cette catégorie, je vais avoir un certain nombre de questions concernant cette catégorie qui vont être posées, notamment quel est le besoin concernant la boîte mail partagée que la personne a. Est-ce que c'est l'ajout d'une personne à une boîte mail partagée, la suppression d'une personne, la création d'une boîte mail partagée, etc. Et en fonction de ce que je vais venir saisir, on va poser différentes questions. Donc l'ajout d'une boîte mail partagée, d'une personne à une boîte mail partagée, on va notamment demander le nom de la boîte mail partagée et la personne à ajouter. Donc dans mon cas, je voulais créer une boîte mail partagée. Donc là, on va demander le nom de la boîte mail à créer. Donc contact@test.fr, peu importe. Le motif, je peux demander à la personne de saisir le motif de son besoin. Et derrière, de
préciser les personnes à ajouter à sa boîte mail partagée. Donc là, je viens sélectionner mes personnes parmi la liste des utilisateurs GLPI. Et derrière, j'ai la possibilité de fournir des informations supplémentaires si je le souhaite et de joindre un fichier. Une fois que mon formulaire est rempli, j'ai juste à cliquer sur le bouton envoyer et à ce moment-là, mon ticket sera créé dans GLPI. Et donc vous voyez que automatiquement GLPI m'a renvoyé sur mon menu mes demandes d'assistance et ici, je vois le ticket que je viens de déclarer. Donc vous voyez, date d'ouverture le 15 février à 11h26, c'est bien le ticket que je viens de créer. Donc dans le menu demande d'assistance, comme on l'a vu, vous avez accès à vos différents formulaires. En fonction des formulaires que vous remplissez, ça viendra créer un ticket et je peux retrouver mes tickets dans mon menu mes demandes d'assistance. Dans mes demandes d'assistance, le menu va être découpé en deux parties. Ici, en bas, vous retrouverez les tickets que vous avez déclarés, la possibilité de les consulter. Donc si je clique sur le titre de mon ticket, je peux venir voir les informations que j'ai saisies. Et donc là, on retrouve toutes les questions avec toutes les réponses que j'ai fournies à ces différentes questions dans mon formulaire. Donc l'objet de ma sollicitation, le nom de la boîte mail, que je retrouve ici, le motif, les personnes à ajouter, etc. J'ai la possibilité, au travers du bouton réponse, de rajouter des éléments supplémentaires dans mon ticket, ou, le cas échéant, si un technicien me pose une question dans GLPI, j'ai la possibilité, au travers de l'interface, de venir directement répondre à sa question au travers du bouton réponse. Lorsque je viens de déclarer un ticket, jusqu'à la prise en compte de ce ticket par un technicien, j'ai la possibilité d'annuler mon ticket. Donc si je clique dessus, derrière, ça va venir le clôturer automatiquement. Si je reviens en arrière, l'autre partie de mon onglet Mes demandes d'assistance est composée d'un mini tableau de bord, ici que vous retrouvez juste là. Ce mini tableau de bord vous permet de préfiltrer les tickets en fonction de l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'ici, si je clique ici, je retrouverai un filtre sur mes tickets au statut nouveau. Et là, ici, je retrouverai un filtre sur les tickets qui ont été attribués à une personne. Donc ça me permet, en fonction de l'état du ticket, de suivre rapidement l'avancement de mon incident ou de ma demande. Donc voilà pour le portail utilisateur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur l'interface technicien et qu'on aille consulter le ticket qu'on vient de créer. Donc je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec mon utilisateur, technicien. Et ici, mon technicien aura l'interface suivante. Donc par défaut, il aura accès au parc, à l'assistance, à un certain nombre de menus. Au travers des profils, j'aurai la possibilité de limiter l'accès à certains menus, pour lui donner accès uniquement à ce dont il doit avoir accès. Pour consulter mon ticket, donc je vais aller dans Assistance, Ticket. Et à ce moment-là, ça va venir m'afficher les différents tickets qui sont affectés à mon groupe de techniciens. Donc là, dans le cas de la messagerie, vous voyez que mon ticket est affecté à l'équipe support dans laquelle je suis rattaché. Donc vous retrouvez par défaut un certain nombre d'informations, le titre du ticket, le statut de mon ticket, la date d'ouverture, la priorité, le demandeur, etc. Vous voyez, par exemple, ici, mon utilisateur est rattaché à 2 groupes, donc je vois les tickets de mes 2 groupes listés dans la même interface. J'ai la possibilité de faire des filtres à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'affiche les tickets qui sont au statut non résolu. Vu que je fais partie de 2 groupes, je vois l'ensemble des tickets affectés à ces 2 groupes. Et là, j'ai la possibilité de rajouter une règle ici en disant: «Et mon groupe de techniciens est support». Et donc à ce moment-là, je ne verrai que les tickets qui sont affectés au groupe support et qui ne sont pas résolus. De la même manière, j'ai la possibilité d'enregistrer cette recherche en cliquant sur la petite étoile et de lui attribuer un nom. Ticket non résolu du support, et je l'ajoute. Et le jour où je voudrais, donc là je peux remettre mes filtres à 0, et le jour où je voudrais rapidement retrouver ces filtres, j'aurai juste à cliquer sur liste et là je retrouve mon ticket non résolu du support, qui me permettra d'afficher automatiquement les différents filtres que j'ai utilisés. Ensuite, revenons sur le traitement du ticket. Donc là, j'ai mon interface, je consulte mes tickets, j'ai la possibilité de faire des règles. De la même manière, j'ai la possibilité de préfiltrer mes tickets en fonction de l'état. Donc si je clique sur ces différentes catégories, ça va venir me préfiltrer, par exemple ici, ticket entrant, ça va venir m'afficher seulement les tickets nouveaux et je vais retrouver notamment mon ticket qui vient d'être créé par mon utilisateur.
En cliquant sur le titre du ticket, je vais pouvoir arriver en édition sur ce ticket. Mon ticket va être découpé en 3 grandes parties. Ici, je vais retrouver les différents onglets, les différents menus de mon ticket. Donc l'onglet principal, ça va être l'onglet ticket, où je retrouverai le suivi ajouté par la personne. Et plus globalement, je retrouverai l'ensemble des suivis qui ont été ajoutés par l'utilisateur et par les différents techniciens qui sont en charge du ticket. À ce niveau-là, à droite, je retrouverai le panel avec différentes informations sur l'état de mon ticket, notamment la date d'ouverture, le type, la catégorie, le statut, etc. Et toutes ces informations ont été collectées par les différentes questions que j'ai pu poser dans mon formulaire, notamment par exemple la catégorie, le lieu qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai positionné, etc. Et je retrouvais différentes informations sur l'acteur, qui a fait la demande du ticket, est-ce que j'ai ajouté un observateur ou non, et à qui est attribué le ticket. Après, au niveau de ces différents menus, je vais retrouver un onglet statistiques où je retrouverai notamment mes SLA, donc mes temps de résolution et mes temps de prise en compte, qu'on nous verrons juste après. La possibilité de faire une demande de validation, la possibilité d'aller chercher un article dans ma base de connaissances. Donc là, par exemple, c'est une demande de boîte mail partagée. J'aurais très bien pu alimenter ma base de connaissances avec un article sur comment créer une boîte mail partagée. Mon technicien aurait juste à aller récupérer cet article, il le consulte, il traite la demande et il la résout. Donc ça permet un gain de temps, notamment si les personnes n'ont pas les connaissances directement sur l'incident ou la demande à traiter. J'ai la possibilité de lier des éléments, donc de lier des éléments rattachés à mon utilisateur ou de lier directement des éléments du parc informatique. J'ai la possibilité de rattacher mon ticket à un projet GLPI ou encore à d'autres processus qui existent, notamment dans cette partie assistance, qui sont la gestion des problèmes et la gestion des changements. Si je reviens sur mon ticket, lorsque le ticket est créé par l'utilisateur, d'ailleurs, je vais pouvoir gérer son cycle de vie, notamment au travers des différents statuts. Au niveau des statuts, vous allez retrouver les statuts suivants. Nouveau. Le statut nouveau indique que la personne vient de créer son ticket et qu'il faut que je le prenne en compte. Vous avez ensuite les statuts en cours attribués et en cours planifiés. En cours attribué va permettre de signifier que le ticket a bien été pris en compte. Donc là, par exemple, le ticket est affecté à un groupe. Si je me l'associe, en cliquant sur le petit bouton ici, vous allez voir que ça va m'ajouter en tant que technicien nominatif sur le ticket. Et vous voyez que le ticket est automatiquement passé au statut en cours attribué. Donc si la personne derrière se connecte à GLPI, elle verra que son ticket est en cours attribué et elle verra qu'il a bien été pris en compte. D'où l'importance de s'attribuer le ticket. Ensuite, j'ai en cours planifié, donc c'est-à-dire que je peux très bien prendre en compte le ticket, mais dire que je le traiterai qu'à une certaine date. Notamment si c'est par exemple une dotation d'équipement, le temps que le fournisseur me livre l'équipement, je peux passer mon ticket en cours planifié et ajouter la date, à laquelle je reprendrai le traitement du ticket. Ensuite, au niveau de ce ticket, j'ai la possibilité derrière de le mettre en attente, notamment pour potentiellement demander des informations auprès du demandeur, parce que je suis en attente de la réponse d'un éditeur sur tel incident, parce que je suis là dans la réponse enfin, dans l'attente de la livraison d'un fournisseur pour la commande d'équipement, et cetera. Donc je vous montrerai tout à l'heure, il y a la possibilité de mettre en plus des raisons de mise en attente. Et pour finir, une fois que j'ai pris mon compte mon ticket et que je l'ai traité, j'ai la possibilité de le passer au résolu, notamment en rajoutant un gabarit de solution. Donc si la personne se connecte, le demandeur se connecte et voit son ticket résolu, il lui sera demandé d'approuver ou non la résolution de son ticket. Si elle l'approuve, à ce moment-là, le ticket passera automatiquement au statut clos. Par contre, si elle le refuse, le ticket repassera au statut en cours et le technicien devra reprendre le traitement de son ticket. Donc là, je vous propose que je vous montre tout ça. Donc là, j'ai reçu un ticket au statut nouveau. Je me le suis attribué en cliquant sur le petit bouton m'associer et c'est venu le passer au statut en cours attribué. À ce moment-là, j'ai la possibilité de rajouter des suivis, notamment en cliquant sur le bouton réponse ici. Et donc là, de dire bonjour, votre ticket est en cours d'analyse. Cordialement. À ce niveau-là, si je fais ajouter, à ce moment-là, vous verrez que le suivi a bien été ajouté dans la liste et si la personne se connecte, elle pourra consulter ce suivi. Dans le cadre du traitement de mon ticket, j'ai la possibilité de demander des informations supplémentaires auprès du demandeur. Donc si je clique sur réponse ici, j'ai la possibilité de mettre en attente automatiquement le ticket. Et en plus de cela, dans GLPI, vous avez la possibilité de créer des gabarits. Donc par exemple ici, on a mis un certain nombre de gabarits et ces gabarits vous permettent de pré-remplir le texte automatiquement. Et donc par exemple ici, je veux faire une demande d'information à la personne. Donc j'ai créé un gabarit demande d'information, je clique dessus et à ce moment-là, vous voyez que ça pré-remplit automatiquement le texte.
Donc bonjour, le traitement de votre ticket nécessite que vous transmettez les informations suivantes. Ici, j'ai juste ajouté les informations que je souhaite. Et après, on précise à la personne comment elle peut nous répondre. Et à ce moment-là, donc je mets mon ticket en attente, ce qui viendra modifier le statut à en attente. Et j'ai la possibilité de rajouter des raisons de mise en attente. Et là, de dire, j'attends la réponse de mon utilisateur. Et automatiquement ici, je viens dire que je vais le relancer toutes les semaines s'il ne me répond pas. Et au bout de 3 relances, on va venir résoudre automatiquement le ticket. Donc pour rappel, j'ai fait une demande d'information auprès de mon utilisateur parce que j'ai besoin d'informations supplémentaires de sa part pour traiter le ticket. À ce moment-là, j'utilise un gabarit d'informations. Ça m'évite de devoir saisir tout le texte systématiquement. Donc je peux mettre en place un certain nombre de gabarits standards que je pourrais appeler dans le cas du traitement de mon ticket. Et derrière, vu que j'attends une réponse de l'utilisateur, je vais mettre mon ticket en attente, ce qui va venir modifier le statut en attente. Et derrière, j'ai la possibilité de créer des raisons de mise en attente qui me permettent de dire, notamment, je vais relancer automatiquement, GLPI va relancer automatiquement l'utilisateur. Et au bout d'un certain nombre de relances, si l'utilisateur ne me répond pas, à ce moment-là, le ticket sera résolu automatiquement. Et donc là, je fais ajouter. Vous voyez que mon gabarit a bien été ajouté. Vous voyez ma raison de mise en attente. Donc vous pouvez la voir ici ou là. Et si vous allez sur le petit cadran ici, vous voyez que le prochain suivi automatique sera réalisé le 22 février. Donc le 22 février, l'utilisateur recevra une relance dans GLPI. Et s'il ne me répond pas avant le 14 mars, à ce moment-là, le ticket sera résolu à cette date-là. Donc ça évite de conserver des tickets en attente indéfiniment dans son GLPI. Ça permet d'avoir des relances automatiques et de dire, si la personne au bout d'un mois ne me répond pas, je considère que son incident ou cette demande n'est plus d'actualité et à ce moment-là, je vais venir la résoudre. Et à la résolution, elle aura encore une période donnée qui est à paramétrer dans GLPI, qui va en général 3 à 7 jours, qui lui permettra d'approuver ou non la résolution de son ticket. Donc vous voyez, hop, et si je retourne sur mon interface utilisateur, et que je vais consulter mon ticket, vous voyez que je vois bien que mon ticket est en attente. Je peux cliquer ici pour le préfiltrer sur le statut. Je peux aller dessus, et à ce moment-là, si je fais une réponse, voici les informations. J'ajoute. À ce moment-là, vous voyez que le ticket va repasser automatiquement au statut en cours. Hop, vous voyez, mon ticket est repassé au statut en cours. Et le technicien devra reprendre le traitement de son ticket. Je vais retourner sur l'interface technicien. Je vais reprendre mon ticket. Et vous voyez que de nouveau, on voit le suivi ajouté par la personne. Et je retrouve les informations qu'elle m'a fournies. Une fois que mon incident, donc j'ai différentes actions, j'ai la possibilité de rajouter des documents en pièce jointe de mon ticket. J'ai la possibilité de faire une demande de validation. Donc par exemple, la personne va me demander un accès à un applicatif. Je peux très bien faire une demande de validation auprès du manager de la personne et j'attendrai la validation de son manager qui devra se connecter à GLPI et le valider avant de reprendre le traitement de mon ticket. Et pour finir, si j'ai résolu mon ticket, si j'ai traité la demande et que je veux résoudre mon ticket, j'ai la possibilité d'ajouter une solution, de la même manière d'ajouter un gabarit, et donc là notamment une solution simple, et de dire votre ticket a été traité. Si la solution apportée n'est pas satisfaisante, vous pouvez rouvrir le ticket, et donc j'explique à la personne comment rouvrir son ticket, et le cas échéant, si elle ne répond pas, le ticket sera clôturé automatiquement. Et donc là, j'ajoute ma solution, et à ce moment-là, mon ticket va passer automatiquement au statut résolu. Donc si je retourne sur l'interface utilisateur, mon utilisateur verra bien son ticket au statut résolu. Vous voyez, il apparaît dans les résolus ici, dans les petits tableaux de bord. Et derrière, il lui sera demandé d'approuver ou non la résolution du ticket. Si elle ne l'approuve pas, le ticket repassera en cours. Et si elle l'approuve, le ticket passera en résolu. Donc voilà pour le traitement des tickets. Je vais repasser sur l'interface SuperAdmin et je vous propose qu'on voit d'autres éléments. Donc là, au niveau du traitement du ticket, on a vu le cycle de vie du ticket avec les différents statuts, comment s'attribuer le ticket avec le petit bouton associé, les raisons d'attente qui peuvent être utilisées pour relancer l'utilisateur ou résoudre automatiquement le ticket, la fonctionnalité de validation, notamment pour faire des validations auprès du manager, la possibilité de créer des gabarits pour pré-remplir du texte automatiquement et éviter d'avoir de la saisie et gagner du temps sur le traitement de ces tickets, et la résolution du ticket.
Ensuite, dans le menu assistance, vous avez également d'autres processus, et notamment un processus de gestion des changements et un processus de gestion des problèmes. La gestion des changements va vous permettre notamment d'identifier, de tracer et de planifier toutes les demandes qui peuvent entraîner un risque sur le bon fonctionnement du système d'information. Juste pour vous préciser, un changement, ça va être tout ajout, modification ou suppression d'un élément sur votre système d'information qui peut entraver le bon fonctionnement de votre SI. Notamment, par exemple, le remplacement d'un PC. Ça va n'avoir aucun impact sur votre SI. Donc ça pourrait être géré au travers de la gestion des demandes. Par contre, si un jour vous décidez d'ajouter des règles de filtrage sur votre pare-feu, c'est un exemple, des règles de filtrage sur votre pare-feu, ça peut entraîner des dysfonctionnements. Donc ce genre de demande, il faudra plutôt passer par la gestion des changements. Et derrière, au niveau de la gestion des changements, il sera notamment demandé à la personne de rajouter un certain nombre d'informations comme l'analyse, l'impact du changement, les contrôles qui ont été réalisés, qui vont être réalisés, comment on va déployer son changement, les plans de repli au cas où il y a une erreur, et un certain nombre de vérifications. Et donc ça va permettre d'être proactif sur ces changements, de bien identifier l'impact de ces changements, de correctement les planifier, et derrière d'éviter que ces changements entraînent des incidents parce que son changement a mal été catégorisé et qu'il a mal été pris en charge, notamment par les chefs de projet qui l'ont dirigé. Donc c'est vraiment cet objectif de changement d'être proactif sur les modifications pour entraîner des impacts conséquents sur votre système d'information et éviter qu'il y ait des incidents qui soient déclarés par vos utilisateurs et qui soient impactés directement. Vous trouverez ensuite la gestion des problèmes. Donc la gestion des problèmes, on va y passer rapidement également. La gestion des problèmes va vous permettre d'identifier donc la cause réelle d'un ou plusieurs incidents. C'est-à-dire que systématiquement, un incident peut être déclaré sur un périmètre et vous allez le traiter dans la gestion des incidents en disant, par exemple, sur tel serveur, il a des problèmes d'espace disque et vous vous rendez compte que c'est les logs. À ce moment-là, vous allez, toutes les semaines avoir un incident sur ce serveur parce que l'espace disque est full. Vous allez purger les logs et là, vous pourrez très bien dire: «J'escalade mon ticket un problème» et on va identifier pourquoi j'ai ce problème toutes les semaines. Et dire: «Est-ce qu'il ne faut pas que je mette des purges automatiques de mes logs? Est-ce que mes logs ne se remplissent-elles pas, pour des raisons, qui ne devraient pas être là? Est-ce qu'il ne faut pas que j'augmente l'espace disque de mon serveur?» et cetera. Donc la gestion des problèmes va vraiment permettre d'identifier la cause réelle d'un incident et de pouvoir derrière d'identifier donc cette cause et de pouvoir mettre en place des solutions définitives. Au lieu d'avoir à purger, ces logs manuellement toutes les semaines. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des tickets récurrents. Les tickets récurrents vont vous permettre de créer de manière automatique un ticket pré-paramétré, au niveau du contenu et de sa périodicité à un groupe de techniciens. C'est-à-dire que le but, ça va être de tracer et de rappeler aux techniciens certaines actions qui doivent être réalisées au quotidien. Par exemple, on pourrait très bien faire en sorte de créer des tickets récurrents qui génèrent un ticket le lundi matin pour rappeler aux techniciens de vérifier que les sauvegardes ont toutes bien tourné le week-end. Et donc là, mon ticket récurrent va créer un ticket tous les lundis qui sera affecté aux techniciens et les techniciens devront le prendre en compte pour vérifier que les sauvegardes sont bien réalisées. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en place une base de connaissances. Donc on l'a vu rapidement dans le traitement des tickets. Vous pouvez lier un article de la base de connaissances à un ticket. Donc c'est en général, les articles de base de connaissances, c'est des procédures simples qui vous permettent de résoudre un incident ou de traiter une demande. Ces bases de connaissances, derrière, vous avez la possibilité de les rendre disponibles dans une foire aux questions. Et notamment ici, si je vais sur la partie informatique, vous voyez qu'on a mis en place 2 foires aux questions qui sont disponibles directement en dessous de mes formulaires. Et donc notamment une procédure simple qui explique comment mettre en place son message d'absence ou comment faire une procédure comment accéder à faire une demande d'accès à une boîte mail de service. Et donc ça, les utilisateurs pourront consulter ces bases de connaissances pour résoudre leur incident, traiter leur incident ou traiter leur demande eux-mêmes et éviter de créer des tickets directement aux techniciens. Pour finir, je peux parler rapidement des SLA. Dans GLPI, il est possible de mettre des SLA. Pour rappel, un SLA, ça va être des délais contractuels définis avec vos utilisateurs sur le temps de prise en compte et le temps de résolution de vos tickets. Et donc dans GLPI, il est possible de mettre en place ces indicateurs directement en lien avec les tickets et derrière de mettre en place dans l'interface ces 2 barres, TTO progression et TTR progression. Donc c'est le temps de prise en compte, la progression du temps de prise en compte et la progression du temps de résolution.
Et derrière, vous voyez que j'ai jusqu'au 19 février pour prendre en compte le ticket et jusqu'au 15 février 10h22 pour le résoudre. Et donc, vous voyez, en fonction de l'avancement de mes SLA, la barre va progresser. Et donc jusqu'à arriver à 100% qui indique que je n'ai pas respecté mon délai de résolution et de prise en compte. Pour finir, ce que je peux vous parler, c'est les statistiques. Dans GLPI, vous avez accès à un certain nombre de statistiques par défaut. Et notamment des statistiques sur les tickets. Je vais vous montrer celui-là notamment, qui vous permet d'identifier le type de ticket et l'avancement des tickets en fonction d'un certain nombre de filtres. Et là, je peux venir préciser le demandeur. Donc, je vois l'ensemble des personnes qui ont créé des incidents et des demandes. Et je peux voir le backlog de leurs tickets. Donc, je peux voir que Beneat Hugo a ouvert 19 tickets sur la période du 15 février 2023 au 15 février 2024, qu'il en a résolu 9, qu'il en a 3 en retard, qu'il en a clôturé 9, etc. Et je peux venir faire la même chose sur mes techniciens. Et donc là, d'avoir le backlog des tickets traités par mes différents techniciens. Et donc je vois que Beneat Hugo a résolu 3 tickets, il en a un en retard sur lequel il n'a pas respecté les SLA, il en a 3 clos et il en a 3 toujours d'ouverts. Donc je peux réaliser par défaut un certain nombre de reporting en fonction des différents filtres dans GLPI. J'ai la possibilité d'aller plus loin, notamment avec un plugin qui s'appelle Plus de rapports, qui vous permet d'ajouter des rapports dans GLPI, notamment sur le backlog, l'ancienneté des tickets, etc. Et donc on peut jouer là-dessus pour avoir des reporting par défaut dans GLPI. Donc voilà pour la présentation de l'assistance. Le temps est passé assez vite, donc j'ai accéléré sur certaines parties. Je vous propose qu'on passe en revue vos différentes questions. Et au besoin, je pourrais revenir sur certains éléments sur lesquels je suis passé un peu rapidement. Mais d'ailleurs, je complète un petit peu le dialogue d'Hugo. Sur la partie reporting, on va sans doute faire un webinaire sur ce point, cette fonctionnalité de GLPI, en sachant que là, Hugo a présenté les plugins qui sont natifs, mais on peut aller un petit peu plus loin dans le reporting en utilisant des fonctions de BI rattachées à GLPI pour faire vraiment des états personnalisés et adaptés à chacun de vos besoins. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à travers du chat. Effectivement, n'hésitez pas à poser les questions. On va prendre une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour y répondre et à répondre au sondage si vous ne l'avez pas fait également. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Désolé, Emeline et l'équipe, je perds le flux constamment. Je vais couper. Un enregistrement sera disponible. Si je dis pas de bêtises, Stéphane, tu me corrigeras. Effectivement, il y a un replay du webinaire qui vous sera envoyé directement par mail. Ah oui, juste à la fin du webinaire, à la clôture, vous avez un lien qui est envoyé sur votre adresse mail. Effectivement, je vois qu'il y a une question. Donc, comment l'utilisateur reçoit-il l'information qu'on attend d'une réponse de sa part par mail, notification, directement sur GLPI? Effectivement, j'ai oublié d'aborder ce point. Dans GLPI, vous avez un certain nombre de notifications qui sont disponibles, que vous retrouverez dans configuration, notification, que vous pouvez activer ici, et ça soit des notifications par mail, soit des notifications directement sur le navigateur, et notamment sur les notifications par courriel. Sur les tickets, il y a globalement des notifications sur chaque grande étape du ticket. Qu'il est possible de paramétrer. Vous pouvez en activer certaines, désactiver certaines pour éviter de polluer vos utilisateurs. Et derrière, vous pouvez également définir les destinataires. Au niveau de ces différentes notifications, vous retrouverez notamment des notifications lorsque le ticket est créé, lorsqu'on attend une réponse, qu'il y a un suivi qui est ajouté dans le ticket, quand on attend une réponse d'utilisateur,
quand le ticket est résolu, quand le ticket est clôturé, quand il y a une nouvelle tâche, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de notifications, il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour pour en désactiver certaines. Mais effectivement, la personne sera notifiée par mail de l'avancement de son ticket. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Question suivante. Bonjour, la page self-service que vous avez montrée est très sympathique. Se permet-elle directement sur l'application ou faut-il certains plugins? Alors, il s'agit d'un plugin qui est totalement gratuit, que vous retrouverez dans le marketplace, qui s'appelle Form Creator. Et donc Form Creator, derrière, vous permettra de construire les formulaires que je vous ai montrés et de dire, je pose telle question et derrière, je viens générer tel ticket. Donc effectivement, ce n'est pas natif à GLPI, mais c'est un plugin, mais qui est totalement gratuit. Et vous retrouverez facilement de la documentation là-dessus, sur ce plugin, si vous voulez le mettre en place. Et l'objectif de ces formulaires, c'est de mettre en place des formulaires qui proposent des services que vous proposez à vos utilisateurs pour les guider dans les informations à saisir. Et donc généralement, même en amont de cette mise en place, il y a l'élaboration de votre catalogue de services qui va être reflété au travers de ce portail utilisateur. Effectivement. Alors, question suivante. Tac. Y a-t-il des incompatibilités avec des messageries comme Office 365 pour la réception dans le collecteur et une notification aux utilisateurs? Normalement, non. Je n'ai pas connaissance d'incompatibilité. Honnêtement, sur les clients qu'on a mis en place, on n'a jamais eu de souci là-dessus. Donc, je vous dirais bien que non. Question suivante. Bonjour, peut-on avoir des précisions sur l'utilisation des tâches? Merci. Je peux vous montrer rapidement, effectivement. Si vous allez dans les tickets, dans GLPI, je reprends le ticket qu'on avait créé tout à l'heure, j'ai la possibilité de créer des tâches, de la même manière qu'un suivi. Donc, de cliquer sur la petite flèche ici et de créer une tâche. Ces tâches, de la même manière, donc je peux avoir des gabarits de tâches que je peux créer en amont. Ces tâches, donc elles ont un statut, information, affaires, à fait, et je peux les attribuer soit à un groupe d'utilisateurs, de techniciens notamment, soit à un utilisateur directement. Et dire, notamment, pour telle action, je crée une tâche pour telle équipe et je crée une tâche pour telle équipe et avant de résoudre mon ticket, j'attends que ces différentes tâches soient traitées. Par exemple ici, je crée ma tâche, je l'attribue à mon groupe application, je l'ajoute. Donc je peux même ajouter cette tâche dans un planning s'il faut. Je l'ajoute. Et derrière, je vois ma tâche ici. Et une fois qu'elle est traitée, le groupe ou le technicien qui est en charge de cette tâche a la possibilité de la valider en cliquant sur le petit bouton ici. Donc effectivement, vous avez la possibilité de créer des tâches, de les attribuer à des utilisateurs, de les planifier. Et derrière, elles seront visibles dans votre ticket, de la même manière qu'un suivi. Et un autre élément que je peux vous montrer, que ce soit les tâches ou les suivis, vous avez la possibilité de les rendre privés. La possibilité de les rendre privés. Les rendre privés, c'est-à-dire qu'ils seront visibles que par les techniciens. Donc si j'ajoute un suivi privé ou une tâche privée, derrière, elles ne seront pas visibles par l'utilisateur. Et donc notamment, si je veux créer des tâches qui sont techniques et que l'utilisateur n'a pas besoin de les voir, je peux les rendre privées. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Je vois qu'il y a une autre question, mais pas dans l'onglet questions. Bonjour, nous avons beaucoup d'utilisateurs. Comment sont-ils apportés dans GLPI? Via l'Active Directory ou l'annuaire? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un Active Directory et vous pouvez synchroniser votre Active Directory avec GLPI. Et donc, automatiquement, vous pourrez donc lier votre Active Directory à GLPI et ça viendra synchroniser vos utilisateurs de tel OU ou tel groupe dans GLPI. Et derrière, vous pouvez remonter un certain nombre d'informations, un certain nombre d'attributs. Je vais vous montrer, administration utilisateur. Derrière, si je prends un utilisateur, j'ai la possibilité de mapper un certain nombre d'attributs de votre AD avec des champs GLPI et d'ici de remonter notamment le nom, le prénom, le courriel de la personne. Et je peux aller plus loin, je peux même
remonter son responsable et derrière, ça me permettra de faire des validations automatiques sur le responsable de la personne avec un champ que j'ai remonté de l'AD. J'ai la possibilité de remonter les numéros de téléphone, etc. Et l'avantage de ça, c'est que dans mon ticket, lorsque la personne me fera une demande, si je vais sur le petit demandeur, j'aurai la possibilité de voir directement son numéro de téléphone, son responsable, son adresse mail, etc. Et potentiellement permettre aux techniciens de contacter directement la personne. Si vous n'avez pas d'AD, vous avez que des comptes locaux, deux possibilités. Soit vous les ajoutez manuellement, les comptes, soit au travers d'un autre plugin qui s'appelle Data Injection, vous pouvez venir importer ces listes d'utilisateurs. Je ne vois pas d'autres questions supplémentaires. N'hésitez pas, on peut attendre encore une petite minute s'il y en a une autre qui arrive. Autrement, on s'arrêtera là. Oui, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur GLPI, si vous voulez étendre les fonctionnalités du produit au niveau de vos services. On dispose de compétences pour y répondre. Et pour travailler avec vous pour bonifier votre solution d'ATSM. Je pense qu'on n'aura pas d'autres questions. Effectivement, Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation. Et puis, on va animer, je pense, un autre webinaire d'ici quelques temps, toujours sur GLPI, pour approfondir les différentes fonctions qui sont offertes par cette solution. Merci à vous, merci à tout le monde pour votre Merci, au revoir. Au revoir.